Donc, si on résume ce qu'on a vu précédemment, le tempo, ça nous indique la vitesse d'exécution d'une pièce. Maintenant, les nuances, elles nous indiquent l'intensité. L'intensité, ce que ça veut dire, c'est le volume sonore d'une pièce musicale. À quelle intensité on va le jouer? Est-ce qu'on va jouer doux? Est-ce qu'on va jouer fort? Ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc, c'est un paramètre complètement différent de la musique. Encore une fois, on utilise des mots en italien pour désigner les nuances. Mais dans une partition, les mots en italien, c'est trop long, donc on va voir des symboles. Le premier symbole qu'on va voir, c'est pianissimo, PP. Donc ça s'écrit en italien P-I-A-N-I-S-S-I-M-O. Pianissimo. Ce que ça signifie, pianissimo, ça veut dire de jouer très doux. Donc, c'est la nuance la plus douce qu'on va voir, très doux. En italien, là, quand on veut dire, quand un mot se termine par issimo, comme ça veut dire très. Donc, pianissimo, ça vient du terme piano, qui veut dire doux. Pianissimo, très doux. Si on enlève un P, donc s'il reste seulement un P, on va retrouver le symbole piano. Piano, donc c'est exactement ce que je disais juste avant. Piano, en italien, ça signifie doux. Donc, ça n'a rien à voir avec le nom de l'instrument. Piano, c'est vraiment la nuance pour dire doux. Le piano, à l'origine, l'instrument ne s'appelait pas un piano, ça s'appelait un piano forte. Donc, pour dire que c'était un instrument qui pouvait jouer autant doux que fort, qui avait beaucoup de possibilités. Donc, piano, en italien, ça veut dire doux. Si on ajoute un M en avant du P, donc M, c'est pour mezzo et le P pour piano. Des fois, vous allez le voir écrit avec un trait d'union, mezzo piano. Des fois, vous allez le voir écrit pas de trait d'union. Un ou l'autre sont bons. Moi, j'ai plutôt l'habitude de ne pas mettre de trait d'union puisque c'est rare en italien qu'on voit un trait d'union. Donc, mezzo veut dire moyen et piano veut dire doux. Alors, mezzo piano, moyennement doux. MF maintenant, on a toujours le M. Donc, on se souvient que le M signifie mezzo. Et le F, c'est pour forte. Attention, ça ne prend pas d'accent. C'est un peu, pour ceux qui ont déjà fait de l'espagnol, entre autres, le E va se prononcer comme un E. Donc, mezzo forte. Mezzo forte, mezzo veut dire moyennement et forte, fort. Le F, maintenant, on l'a vu juste avant. MF, c'était mezzo forte. Donc, le F tout seul, forte, qui signifie de jouer fort. Si j'ajoute un deuxième F, on se souvient que tout à l'heure, les deux P, c'était pour très doux. Donc, les deux F, ça va être pour très fort. Et pour dire très, en espagnol, on utilise issimo. Donc, très fort, fortissimo. F-O-R-T-I-S-S-I-M-O. Fortissimo. Donc, fortissimo signifie très fort. Je vous donne un truc pour le retenir, mais attention, défense de m'écrire cette réponse-là en examen, parce que ça se dit pas. Mais un truc pour le retenir, FF comme dans full fort. FF, c'est très fort, full fort. Mais vous ne pouvez pas me répondre ça en examen. Si je vous demande ce que ça signifie, je veux très fort et non full fort. Pour être sûr, je l'efface. Comme tout à l'heure pour le tempo, il peut arriver qu'en cours de route, dans ma pièce, pendant que je joue,
que je veuille changer d'intensité, donc changer de nuance. À ce moment-là, je vais utiliser des symboles comme celui-ci. Celui-là s'appelle un crescendo, mais attention, ça se prononce crescendo, mais il n'y a aucun H dans le mot. Donc, ça s'écrit C-R-E-S-C-E-N-D-O. Encore une fois, c'est un mot en italien. Et quand on a le son SC, ça se prononce comme nous, on prononce le CH. Donc, crescendo. Crescendo, ce que ça signifie, si j'étais en mathématiques, ça signifierait de plus petit au plus grand. Donc, ici, ça va signifier donc de plus doux à plus fort. Autrement dit, de plus en plus fort. On aurait pu aussi dire augmenter le son graduellement, mais de plus en plus fort, je trouve que c'est plus clair. Son contraire existe aussi, donc celui-là, le contraire du crescendo, c'est le décrescendo. Attention encore une fois à l'orthographe. Aucun accent. Décrescendo, donc le SC qui sonne comme CH en français. Décrescendo, c'est le contraire du crescendo, donc de plus en plus doux. Maintenant, pour t'assurer que tu as bien compris, tu as reçu une feuille qui s'appelle Exercice, tempo et nuances. Donc, tu complètes cette feuille-là. C'est pas très long, c'est 8 questions. Et tu peux en tout temps revenir voir des exemples dans la vidéo ou consulter les notes de cours donc, que tu as complétées en visionnant cette vidéo-là.